Bonjour mes chers amis, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo où je propose de réaliser une petite guidance qui sera intemporelle. Voilà, c'est le mot. Donc ce qui veut dire que si vous regardez cette vidéo dans les prochains jours, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, eh bien ça sera valable, hein. Ça voudra simplement dire que le destin vous aura amené à regarder cette vidéo et j'espère que cela pourra vous aider. Pour cela, on va se faire ça en 3 tirages. On va utiliser l'oracle fantabuleux, les petites cartes de Clos et le petit oracle des merveilles pour une réponse par oui ou par non. Avec le fantabuleux, on se fera l'énergie maîtresse et les petites cartes de Clos, on se fera un petit tableau. Je propose d'utiliser les petites breloques fantabuleuses et comme ça va nous définir un petit peu les 3 tirages. Alors, pour le premier tirage... Hop, on a le cheval à bascule. Le cheval à bascule va nous parler de tout ce qui est lié à l'enfance. Mais ça peut être aussi, regardez, hein, ça peut nous parler des choses un petit peu instables aussi. Hein. Mais voilà, le cheval à bascule représentera principalement l'enfance, l'innocence, la naïveté, les choses insouciantes. Pour le deuxième tirage... Hop, non, c'était pas ça que je voulais prendre. Elle a glissé. Pour le deuxième tirage, ça sera l'étoile avec la fée qui va nous parler de protection mais aussi d'espoir. Et pour le troisième tirage, on va avoir le trèfle à 4 feuilles, ce qui va nous parler de chance. Et là, je vois déjà vos choix qui vont se porter tous sur le trèfle à 4 feuilles. C'est tellement prévisible. Allez, on va se faire le premier tirage avec le cheval à bascule. Donc le cheval à bascule, hein, qui nous parle d'enfance, d'innocence. Ça peut être des choses qui sont liées aux enfants. Ça peut être notre part d'enfant aussi qui est en nous. On a 2 cartes qui sont sorties, qui nous parlent l'engrenage et le vent. L'engrenage nous parle de réflexion, de schémas mentaux, ça peut nous parler du travail. Avec le vent, ça peut nous parler de choses nouvelles qui arrivent, un nouveau travail, de nouveaux schémas intellectuels, de nouvelles réflexions. Le vent, c'est aussi, ça représente l'automne, ça peut nous parler d'une période de 3 mois aussi. Allez, on va se définir l'énergie maîtresse. Hop. Alors, l'énergie maîtresse, c'est le labyrinthe, le dédale. Donc, qui nous parle de situations, voilà, de situations qui sont compliquées. On a du mal un petit peu à avancer. Je vous montre. Ça nous parle donc de situations compliquées, on a du mal à avancer, on a du mal à y voir clair. Mais attention, le labyrinthe, il ne faut pas prendre peur de cette carte, hein. Ce n'est pas une carte négative, puisque dans un labyrinthe, il y a une entrée et une sortie. Ça veut simplement dire que à l'heure actuelle, peut-être que vous vous sentez perdu, vous ne savez pas quel choix prendre, vous ne savez pas quoi faire, comment faire, quelle direction prendre. Puisque dans un labyrinthe, hein, on est vraiment sur... chaque choix va avoir sa conséquence. Soit ça va vous permettre d'avancer dans le labyrinthe, soit au contraire ça va vous faire régresser et vous conduire à des impasses. Allez, on va se faire un petit tableau avec les petites cartes de Clos. Allez, on y va. Hop, on va se couper comme ça. On va se mettre une carte au centre. Ah, on a la lueur. La lueur, c'est la princesse de la lumière. Les bulles, le changement, la furie et le vol. Alors, c'est très bien d'avoir ces cartes-là, surtout avec cette énergie maîtresse, hein, du labyrinthe, puisque dans le labyrinthe, ce qui va surtout nous faire avancer, ce qui va nous permettre d'avancer, c'est l'espoir, justement. L'espoir que l'on va pouvoir avoir et que l'on va pouvoir développer. Quand on est perdu, que ce soit dans le noir, quand on est perdu quelque part,
Très souvent, la lueur, soit si on est perdu dans une pièce complètement noire, dans un endroit noir, on va avoir la flamme d'un petit briquet, d'une petite bougie, d'une allumette, quoi que ce soit, on va avoir cette petite lumière pour nous aider. Quand on est perdu dans la vie, c'est pareil, on va s'accrocher à cette lueur d'espoir. Cette lueur d'espoir, vous l'avez. Et c'est une lueur d'espoir qui est positive, puisque cette lueur d'espoir va vous entraîner du changement. La situation à l'heure actuelle que vous vivez avec le labyrinthe, ce sentiment d'être perdu, c'est une étape importante par laquelle vous êtes obligé de passer et par laquelle vous devez passer impérativement. Et ceci vous permettra de mettre en place un changement. Lorsque vous sortirez de ce labyrinthe, ça sera pour avoir quelque chose qui va changer dans votre vie. Alors soit ça nous parle de grands changements, parce que la carte du changement, elle s'applique à tout. Vraiment, elle va tout faire changer. C'est-à-dire que si tout était positif dans votre vie, eh bien malheureusement les choses vont tourner. Je suis désolé. Quand on est en haut de la vague, forcément on peut que redescendre. Et à l'inverse, si dans votre vie tout va... enfin pas tout va mal, mais tout ne se passe pas comme vous le voudriez, et bien là, à l'inverse, tout va changer aussi radicalement. C'est un changement qui va se faire rapidement, puisqu'on a la furie ici, donc c'est un changement qui va se faire de façon très prompte, très rapide, qui va se mettre en place de façon rapide. Peut-être d'ailleurs que dans ce labyrinthe, vous allez avoir votre lot d'épreuves où ça va vous permettre de faire le ménage également. Peut-être que c'est ça, vous vous sentez peut-être perdu dans votre vie parce qu'il y a peut-être beaucoup de ménage à faire. Et tant que ce ménage n'est pas terminé, eh bien vous ne pourrez pas avancer, vous ne pourrez pas y voir plus clair. En revanche, lorsque vous aurez terminé ce ménage, lorsque vous aurez supprimé tout ce qu'il y avait à supprimer, eh bien le changement automatiquement va se mettre en place de façon très rapide, de façon même, ça sera effectif tout de suite. La carte du vol nous parle d'élévation, une élévation spirituelle, ça peut être une élévation sociale également. On va voir si ça nous parle de social. Mais ça peut être une élévation sociale. Peut-être que ça peut nous parler d'une promotion. Ça peut nous parler d'un chemin de croix que vous êtes en train de faire à l'heure actuelle. Peut-être que vous êtes au chômage ou que vous allez être au chômage. Et du coup, vous commencez à vous inquiéter un petit peu pour l'avenir. Et vous allez partir un petit peu sur ce chemin, voilà, un chemin complètement nouveau, qui vous angoisse, qui vous crée une inquiétude. Et ça peut nous parler d'une élévation. Ah, le temps. Donc c'est quelque chose... Ah, pareil, est-ce que ça nous parle d'un temps rapide ou est-ce que c'est une élévation qui va se faire dans le temps? Dans tous les cas, ça nous parle de quelque chose de positif puisque le temps va œuvrer pour vous. Vous ne pouvez pas tout faire, vous ne pouvez pas agir sur tous les fronts, vous ne pouvez pas tout assumer. En revanche, le temps, lui, va pouvoir gérer pour vous et c'est le temps qui va vous définir l'évolution de votre élévation, justement. Donc pour le moment, voilà, vous êtes dans ces chemins sinueux du labyrinthe. Mais rassurez-vous, le temps et l'élévation font que petit à petit, vous allez pouvoir prendre de la hauteur dans ce labyrinthe pour commencer à percevoir la hauteur, enfin la cime de ces murs et voir un petit peu le chemin qui peut se dessiner à vous. Ce qui vous permettra d'avancer bien sûr plus rapidement dans le labyrinthe. La carte des bulles nous parle de cette protection. Il va falloir vous enfermer, il va falloir vous créer un cercle protecteur, une bulle, pour vous protéger de tout ce qui est autour de vous, tout ce qui gravite autour de vous. Ça peut être autant des personnes qui peuvent être nocives comme positives. Alors, c'est paradoxal ce que je suis en train de vous dire, mais oui, parfois il faut aussi savoir se protéger des personnes qui sont trop positives, parce que elles déteignent en fait sur vous une sorte d'euphorie, quelque chose de positif, qui lorsqu'on n'est pas dans ce cadre, lorsqu'on n'est pas sur la même longueur d'onde que ces personnes-là, eh bien on a tendance à se braquer en fait sur toute cette énergie positive que les gens peuvent nous renvoyer. C'est bête, hein, c'est très paradoxal, hein. Mais réfléchissez bien, quand un matin vous levez un petit peu du pied gauche, et puis que toute la journée vous allez avoir des gens qui sont de bonne humeur, et ben ça va vous gonfler. Ah, ça va vous gonfler. Ah, pourquoi? Vous savez pas, mais voilà, leur bonne humeur, leur joie de vivre, et ben au bout d'un moment, ça va vous gonfler. Alors ça va vous redonner un petit peu la pêche, hein, ça va vous permettre de relativiser, mais paradoxalement, ça va aussi vous gonfler parce que voilà, aujourd'hui vous êtes grognon, vous n'avez pas envie d'être de bonne humeur, et de voir toute cette bonne humeur, ça va un petit peu vous gonfler.
Donc il faut savoir se créer une bulle comme ça pour se protéger d'absolument tous les sentiments, pour pouvoir faire le point en fait avec nous-mêmes, hein, être dans notre intimité et pour pouvoir réfléchir de façon calme et pouvoir se poser, avoir un temps pour nous, on peut se poser sans avoir aucune influence autour de nous. Voilà donc mes chers amis pour cet premier tirage avec donc l'énergie du petit cheval à bascule. Allez, maintenant on passe à ceux qui ont choisi la petite étoile avec la fée, donc qui nous parle de protection. Mais c'est une protection, une jolie protection, puisqu'on a la fée avec nous, donc ça nous parle d'une petite protection divine, une petite protection de la part des élémentaires, les esprits de la nature, on est sur le côté espièglerie, on est sur le côté innocence, fragilité, mais voilà, avec une jolie protection. Et c'est également l'espoir, hein, notre étoile, c'est celle qui va veiller sur nous, on est vraiment sur ce côté attentionné et bienveillant. Hop, on a la mort, donc la fin de quelque chose, et les engrenages. Les engrenages vont nous parler de travail, vont nous parler de réflexion, de schémas mentaux, de schémas intellectuels, mais ça nous parle également de choses qui sont bien rodées, qui sont bien huilées. Et s'il y a un petit grain de sable qui se met au milieu, eh bien la machinerie ne fonctionne plus. Allez, on va se faire un petit tableau. Ah, on a la carte du brouillard qui est sortie, on a la carte de la vague. Donc le brouillard nous parle de garder l'espoir. Quand on est perdu dans le brouillard, hein, la seule option qu'on a, c'est d'avancer. On ne sait pas où, on ne sait pas comment, on ne sait pas ce qui nous attend, mais il faut avancer. Toujours avancer, avancer, et justement garder l'espoir. Hein, il faut avancer les yeux fermés en fait, et faire confiance à la vie pour pouvoir sortir de ce brouillard. La vague, elle va nous parler du quotidien. Ça peut être quelque chose de rassurant, comme une vague qui vient s'échouer sur une plage, hein, le bruit de la vague. Donc ça nous parle du quotidien, cette chose qui revient de façon régulière. Mais attention, la vague, ça nous parle aussi de quelque chose qui est corrosif et qui grignote. Hein, si vous prenez une vague qui va venir grignoter une falaise de calcaire, hein, et ben au bout d'un moment, la falaise va finir par s'effondrer parce qu'elle aura été corrosif. Donc attention, le quotidien peut rapidement se transformer en routine. Le quotidien est positif, il rassure. La routine, elle, est négative et elle consume. Alors, on a le cadenas, on a le labyrinthe, c'est marrant. On a l'arbre, le seau et les fleurs. Alors ici, donc pour les engrenages, ça nous parle de choses qui sont bloquées, de choses qui sont, voilà, de choses qui... On est sur des blocages, c'est-à-dire que la machinerie, là, elle est bloquée à l'heure actuelle. Bloqué, pourquoi? On ne sait pas. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait qu'en ce moment vous bloquez sur, voilà, sur une pensée, sur quelque chose? Est-ce que c'est une situation qui est bloquée mais qui ne dépend pas de vous, hein? Imaginons que vous êtes, je sais pas, vous souhaitez acheter votre maison. Et puis bah, la banque met du temps à débloquer le prêt, il manque toujours un papier, il y a toujours quelque chose qui fait que c'est toujours retardé. Et bien voilà, là on est sur cet esprit-là, c'est-à-dire que les choses pour le moment sont bloquées, hein, on a ce fameux grain de sable comme ça qui est dans la machinerie et qui bloque un petit peu tout ce bazar. Alors c'est pas dramatique en soi, mais c'est vrai que c'est embêtant. Mais en même temps, le fait que ce soit bloqué, c'est une invitation à vous concentrer justement sur des choses, à réfléchir sur des choses que vous ne prenez peut-être pas le temps de faire. C'est-à-dire que lorsqu'on est toujours en pleine bourre, hein, lorsqu'on veut toujours avancer, eh bien on ne prend même plus le temps de regarder certaines choses et on n'accorde plus de temps à d'autres choses qui mériteraient qu'on le fasse. Si à l'heure actuelle, cette situation est bloquée, c'est parce qu'on vous invite à vous ancrer. Vous voyez, on a deux paradoxes. On a la carte du seau. La carte du seau, elle est manifestée par une petite peluche qui est tout le temps en train de bondir, qui est tout le temps, voilà, qui tient pas en place et qui est toujours en train de bondir à droite, à gauche, qui est toujours en train d'aller partout et nulle part à la fois. Et elle manque justement d'ancrage, elle manque de stabilité.
Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, donc les cartes de Clos, c'est dans le manga Card Captor Sakura. Sakura, pour pouvoir capturer la carte du sceau, va utiliser justement la carte de l'arbre, puisque la carte de l'arbre, elle est ancrée dans le sol. Elle va créer des racines pour emprisonner justement cette petite peluche, pour l'obliger à se poser. Et bien, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes bloqué. On a ce labyrinthe qui continue de bien vous bloquer, de bien vous isoler. Et on a également la carte de l'arbre qui vient vous dire « Calme-toi, pose-toi, respire un coup, prends le temps de faire les choses. Là, pour le moment, c'est bloqué. Alors, au lieu de t'exciter, de partir dans tous les sens, prends le temps pour te poser et pour t'ancrer, puisque le projet dans lequel tu es en train de te lancer, c'est quelque chose qui va te demander de l'énergie. C'est quelque chose d'important, le labyrinthe là, ça nous parle d'un peu de ce parcours du combattant dans lequel vous êtes en train de vous lancer. Et si vous n'êtes pas ancré dans le sol, si vous n'avez pas justement ces fondations solides qui vous permettront de mettre en place, de supporter cette situation qui arrive, vous ne tiendrez jamais, vous allez droit à l'échec. Donc c'est important de pouvoir vous poser, de vous ancrer, de respirer un bon coup, de faire le point, de faire corps un petit peu avec le sol, avec la terre, pour justement pouvoir mieux réceptionner les tempêtes qui arrivent. Et la carte des fleurs vient un petit peu pour vous rassurer et pour vous dire que les choses se feront, mais laissez-vous d'abord le temps de vous ancrer. Ne soyez pas dans l'impatience, ne soyez pas dans l'euphorie, ne soyez pas dans l'excitation, parce que l'euphorie, l'excitation et l'impatience mènent automatiquement droit à l'échec. Si vous n'avez pas cet ancrage avec vous, si vous n'avez pas cette stabilité, cette fondation, vous irez droit à l'échec. Donc la carte des fleurs est là pour vous rassurer, pour vous dire ne t'inquiète pas, les choses viendront, telle une fleur. Une fleur, toutes les années, elle refera sa fleur. Si on prend par exemple, imaginons on va prendre une jonquille ou une narcisse. Une jonquille, elle a son oignon comme ça qui est planté dans la terre. Et toutes les années, au printemps, elle va refaire sa fleur. Donc on vous dit là, ne t'inquiète pas, ça sert à rien d'être dans l'impatience. Commence d'abord par planter ton oignon dans la terre, qu'il soit bien ancré dans la terre, et tu verras, le projet se fera, il va germer, il va éclore, mais pose-toi, fais d'abord tes fondations avant tout, c'est important. Voilà donc pour ceux qui ont choisi la petite étoile. Et maintenant, pour ceux qui ont choisi la chance avec le trèfle. Je voudrais rien que ce soit la carte du chat qui sorte. Comme la carte du chat, il a un petit trèfle à 4 feuilles autour de son cou, sur son collier. ça serait marrant. On a la foudre et on a le cadeau. On a le cadeau. Donc ça nous parle de cadeaux que la vie vous fait ou va vous faire. On est vraiment sur le présent. Alors le cadeau, c'est aussi le plaisir de recevoir, mais c'est aussi le plaisir de donner. Donc là on peut être sur la vie qui vous offre un présent, ça peut être un don, alors un don, un vrai don, ça peut nous parler de don, ça peut nous parler de recevoir des choses de la vie, ça peut nous parler de recevoir une récompense de la part de la vie, ça peut nous parler d'offrir aussi, peut-être que c'est le don mais le don de soi aussi, on n'est pas forcément sur... mais ça peut être le don spirituel aussi. Ça nous parle ici en tout cas de cadeaux et de récompenses. Hop là, regardez ça. Bah tiens, je vous parlais de dons. On a la carte du champ qui vient de sortir avec la glace. Un don prisonnier dans la glace, quelque chose qui doit se faire. Allez, on y va. On a le combat, la pluie, la neige, le passe-muraille et le bouclier. Ah, on a des cartes très intéressantes. On a des cartes très intéressantes.
Alors, ici, le combat va nous parler, comme vous le voyez, hein, elle est très en équilibre. Enfin, très en équilibre. Non, ça veut rien dire. C'est pas du tout ça ce que je voulais dire. Elle est très équilibrée. Regardez un petit peu comme elle est stable. Elle est fermement ancrée sur ses pieds. Hein, regardez à tel point elle en est symétrique, tellement elle est stable. Et ça nous parle ici de stabilité. Pour combattre, ce qui veut dire que vous avez toutes les armes entre vos mains. Vous avez tout entre vos mains, hein, puisqu'en plus on a la carte de la pluie. La carte de la pluie nous parle de chagrin, de pleurs, mais avec la protection et le combat, on nous dit ici que les épreuves, c'est votre force. Tout ce que vous avez vécu dans votre vie, c'est ça votre force. Et aujourd'hui, vous avez toutes les armes, vous avez absolument tout qui vous permet d'appréhender le moindre combat qui se présente à vous. Le passe-muraille nous parle bien sûr de passer au travers des épreuves. C'est-à-dire que, comme je viens de vous le dire, vous avez toutes les armes entre vos mains. Vous avez tout ce qu'il faut. La vie vous a forgé. Alors la vie a peut-être été très rude avec vous. Hein. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on a le trèfle à 4 feuilles. Pour vous dire le cadeau de la vie. Peut-être que les épreuves que vous avez vécues dans votre vie, vous prenez ça mal parce que vous vous dites pourquoi moi, pourquoi est-ce que j'ai vécu tout ça, c'est pas juste, je le méritais pas, etc., etc. Eh bien, remerciez peut-être la vie pour avoir vécu tout ça, parce que justement c'est une chance d'avoir souffert. Oui, là aussi c'est paradoxal de dire ça, mais c'est une chance d'avoir souffert parce que ça vous a permis de vous forger, ça vous a permis de créer qui vous êtes à l'heure actuelle. Et grâce à toutes les épreuves que vous avez endurées aujourd'hui, vous avez toutes les armes entre vos mains pour pouvoir mener à bien vos combats, pour pouvoir résister à tous les assauts de la vie. Ça vous permet également de traverser les épreuves sans dommage, parce que voilà, vous êtes habitué, vous savez comment faire, vous savez comment appréhender ce genre de situation, vous savez comment réagir avec les personnes qui vous font du mal, avec les épreuves de la vie. Donc vous passez au travers à chaque fois, tout en ayant cette protection, parce que vous voyez ici qu'on a la carte du bouclier. Donc la carte du bouclier nous parle d'une protection. La carte de la neige, quant à elle, c'est un petit peu le pansement. C'est-à-dire que la neige, elle peut être traîtresse comme elle peut être réparatrice. Traîtresse dans le sens, lorsque vous voyez un beau paysage enneigé, c'est beau, c'est joli. Par contre, on ne sait pas ce que cache le manteau neigeux. Ça se trouve, il y a des crevasses et des gouffres immenses sous ces plateaux de neige. Donc peut-être que le paysage est beau, mais qu'il est particulièrement dangereux. Mais la neige, c'est aussi celle qui va venir recouvrir justement ces crevasses. Hein. Peut-être qu'on a justement ce paysage comme ça qui est abîmé, qui est rêche, qui est raide, qui a été détruit, qui est ravagé. Mais justement, cette neige va venir aplanir tout ça, va venir comme un gros pansement. Hein. Elle va venir justement tout recouvrir, elle va tout cacher, elle va combler toutes ces brèches, tous ces gouffres, tous ces trous. Donc on est aussi dans cette pensée-là, c'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu, eh bien vous êtes ce paysage qui a souffert, ce paysage qui est complètement décharné, qui est complètement détruit de l'intérieur. Mais par-dessus, vous avez su mettre cette couche protectrice, vous avez su mettre justement ce pansement pour essayer de, pas guérir, mais pour donner la meilleure image de vous que vous pouvez, parce que ça sert à rien de tout le temps pleurer, ça sert à rien de se morfondre, hein. Dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui souffrent et qui sombrent, et il y a ceux qui souffrent et qui se relèvent. Et là, justement, la neige nous parle de souffrir, mais pour se relever. Et pour donner la meilleure image de soi, eh bien, on met ce pansement. On fait ce joli paysage en surface, hein, qui paraît joli, hein, mais qui, quand on gratte cette neige, quand on prend le temps de découvrir qu'est-ce qui est caché sous cette neige, c'est là qu'on découvre ce paysage qui a un vécu et qui a une histoire. Voilà donc mes chers amis pour ce dernier tirage du trèfle. Allez, maintenant je propose de faire une réponse par oui ou par non avec le petit oracle des merveilles. Alors on va commencer d'abord par ceux qui avaient choisi le petit cheval. Alors je vous montre, il faudra que le roi de cœur sorte dans les 13 premières cartes. Dédicace à Solveig. Là oui, pour le coup on peut le dire que je t'ai copié ton idée, Soso. Voilà, si le roi de cœur sort dans les 13 premières cartes, c'est un oui.
Et si l'échec et mat sort, c'est un non. Qui a disparu? Qui est là? Voilà. Si l'échec et mat sort, c'est un non. Si le roi de cœur sort, c'est un oui. Allez, vous êtes prêts? Je vous invite à poser votre question à haute voix dans votre tête, peu importe. Ah, le flamant rose. Ça compte pas, mais le flamant rose, ça nous parle de naissance, de nouveaux projets. Ah, en plus, on a Drink Me. Drink Me, ça veut dire les choses qui grandissent. Donc, nouveau projet qui va grandir, qui va croître. Naissance, déménagement, emménagement. Ah bah décidément. On a le carré d'as. Le carré d'as, c'est la réussite complète. C'est la victoire assurée. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. 5, c'est l'échec et mat. Donc la réponse est non à votre question. Alors attention, c'est pas forcément un non punitif, hein. Ça veut pas dire non, c'est comme ça. Simplement que soit ce n'est pas encore le bon moment, soit vous avez mal formulé votre question, soit vous connaissez déjà la réponse, soit il faut laisser le temps agir, soit ça dépend de votre décision, mais on va dire que là tout de suite ce serait défavorable. Allez, maintenant pour ceux qui avaient choisi la petite étoile avec la fée. Le lapin. Le lapin nous parle de travail. Le trône, les places assises. Ah, lapin et trône, ça pourrait nous parler d'une promotion qui se ferait. Une promotion, d'une jolie place assise, d'un poste à responsabilité, de... Ouais. Allez, on y va pour ceux qui avaient choisi l'étoile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12! Ouf! Le roi est sorti, c'est donc un oui pour ceux qui ont choisi l'étoile avec la petite fée. Et enfin, pour ceux qui ont choisi le trèfle à 4 feuilles. On a une carte qui s'est retournée. Le chapelier, ça nous parle de création, tout ce qui est lié à l'art. Oh, on se calme. Non, là, il y en a trop, ça compte pas. Champignon, attention, toxicité. Ça nous parle de santé également. Allez, on y va. Une... Ah bah... comme ça, c'est réglé. Donc, c'est un non. Un non catégorique. Hein. Pareil, comme je l'ai dit, c'est pas forcément un non punitif, mais c'est que ça ne doit pas se faire à ce moment-là. Ce n'est pas propice, ce n'est pas favorable. Voilà donc mes chers amis pour cette petite guidance. J'espère que cela vous a plu. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous!